Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler un petit peu encore d'homosexualité, parce que bon, vous savez, sexualité un petit peu sexuelle, et donc du coup, pendant un certain temps, je me considérais comme un homosexuel par rapport à une relation amoureuse qui a duré trop longtemps. Et donc du coup, alors on va venir sur les préjugés sur l'homosexualité. Alors déjà, première chose, l'homosexualité n'est pas génétique. Ça veut dire, on ne naît pas homosexuel avec un gène homosexuel qui va faire de nous un homosexuel plus tard. Il y a plusieurs facteurs génétiques qui vont entrer en jeu. Et donc là, les scientifiques ont fait une recherche, ils se sont dit qu'il y avait tellement de facteurs qui entraient en jeu au niveau de la génétique qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait oui ou non un gène gay. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs effectivement sur l'hérédité, mais là on va en parler un petit peu après, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit. Et il y a des facteurs contextuels, c'est-à-dire le contexte dans lequel va évoluer la relation, et des facteurs psychologiques. Et donc il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que de gènes gays, on ne peut pas en déterminer un particulier. Alors, on a fait des recherches sur différents enfants et différentes familles. Alors, déjà, première chose, quand on a des parents homo, on n'est pas spécialement gay. Faut savoir que la plupart des gays sont nés d'un couple hétéro. Donc, ce serait idiot de penser que les enfants qui ont des parents homo soient homo. Et ben non, au contraire, il y a moins d'homosexuels chez les parents homo. Parce que, comme les homos qui sont nés de parents hétéros, quand il y a un rejet, psychologiquement, hein, quand il y a un rejet de l'homosexualité, les enfants vont devenir homosexuels. De la même manière que quand les parents sont racistes, les enfants s'intéressent à des personnes de couleur. Vous voyez? Bon, voilà. De la même manière, quand les parents sont homophobes, les enfants commencent à changer de bord et deviennent homosexuels. Et bien, de la même manière, chez les parents homo, il y a moins d'enfants homosexuels parce qu'ils veulent prouver un petit peu à la société que c'est pas parce qu'ils ont des parents homo qu'ils vont être homosexuels. Et de la même manière, ils veulent prouver à leurs parents que c'est pas parce qu'ils sont homophobes et qu'ils ont des fils normaux et des enfants normaux qu'ils n'auront pas un homosexuel dans leur famille. Donc du coup, c'est comme ça. C'est psychologique, c'est une réaction. Action-réaction. Ensuite, on a pensé un moment que ça aurait pu être une cause hormonale, ce qui est faux. Jamais il n'y a eu de problème d'hormones chez les homosexuels. On a fait des tests chez des homos, des bi, des hétéros. Le taux d'hormones est strictement normal chez tout le monde. Bien sûr, il existe des personnes qui ont un taux d'hormones faible, mais ne sont pas homosexuels pour autant. Ils ont un taux d'hormones plus faible que les autres. Donc, ça n'a rien à voir. La testostérone chez les hommes et chez les femmes, l'hormone féminine, ça n'a rien à voir. Et donc, ensuite, on a pensé aussi que le fait d'avoir des parents mariés, divorcés, pourrait influencer le côté homosexuel des enfants quand ils sont dans un couple qui a divorcé ou une famille monoparentale. Eh ben non, au contraire. D'après les recherches, plus le couple va être parfait, entre guillemets, plus la personne aura envie de montrer à sa famille que il y a des choses encore à faire, on peut encore aller plus loin dans l'acceptation des obstacles. Un couple qui a tenu la route à tous les obstacles, et qui devient un couple parfait, un couple modèle, qui a des enfants, l'enfant va lui montrer qu'il peut y avoir encore un autre obstacle, c'est-à-dire que lui-même va être un peu différent de ce qu'a fait ses parents, voir s'il s'accepte toujours et s'il l'accepte lui-même. Voilà, c'est psychologique. Enfin, il y a d'autres préjugés. Est-ce que l'homosexualité est une maladie d'occidentale? Alors là, pas du tout. Pas du tout. L'homosexualité n'est pas une maladie occidentale. Il y a des homosexuels dans toutes les cultures depuis toujours et il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là. Je veux dire, c'est pas un problème de blanc. Il y a des basanés, des noirs, des chinois, toutes les couleurs hein, qui ont des tendances homosexuelles et inversement, tu as des occidentaux qui sont 100% hétérosexuels. Hein. C'est pas tous les occidentaux qui sont homosexuels. C'est pas ça.
Et enfin, si on le dit, est-ce que la majorité des hommes sont homosexuels? Ça, c'est un truc que j'ai entendu une fois à la radio, c'est pas un truc que j'ai étudié, je l'ai entendu à la radio. Je me demande si nous vivons pas des temps difficiles, mais là, c'est d'après la Bible. Parce que dans la Bible, si on lit dans le Lévitique, à un moment, le Seigneur dit qu'il ôte la beauté de toutes les femmes dans les derniers jours. Et donc, du coup, si les femmes ne sont pas assez belles d'après la Bible, dans les derniers jours, la période que nous vivons, elles sont raffinées, elles sont hautaines, elles perdent elles sont raffinées, hautaines, et elles perdent leur belle allure qu'elles avaient avant. Donc du coup, moins attirantes. C'est un problème de société moderne, mais je ne pense pas pour autant que la majorité des hommes vont devenir homosexuels. Il y aurait plus d'enfants dans ce cas-là, alors qu'on on a une hausse de la natalité dans le monde. Une hausse exceptionnelle. On n'a jamais eu une hausse de la natalité aussi forte, c'est-à-dire que la population jeunit en ce moment dans le monde. Ça ne concerne pas les pays occidentaux où ils ont la population qui vieillisse, mais il y a des pays beaucoup plus peuplés où il y a un pic des natalités qui font que la population est jeune dans le monde aujourd'hui. J'espère avoir répondu à la majorité des questions et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.